Dieu le laisse faire. Et voilà que cette fois, sur Job, sur lui, tombent tous les malheurs. La maladie, les maladies, la perte de ses biens, excusez-moi mesdames, sa femme qui devient insupportable, les ennemis qui l'emportent, et pour finir, Job se retrouve sur le tas de fumier, tout nu. On sait un peu, pauvre comme Job, sur le fumier, peut-être qu'on sait un peu ça dans leur histoire. Hein. Voilà. D'où l'expression, oui, pauvre comme Job, par terre. Alors ses amis commencent à lui dire que tout ça, ça doit être de sa faute. C'est parce que t'es pas si bien que tu penses. Job se défend. Il se rappelle tout le bien qu'il avait pu faire en ce temps-là, et quand tout allait bien pour lui. Et ce passage que nous avons entendu, il dit, enfin moi, voilà comment je vivais. Mais les malheurs continuent de tomber sur lui, de lui tomber dessus. Alors il y a un moment où cette fois, Job en a marre. Excusez-moi, je parle français. Job commence à rouspéter, et même pour parler bon français, même dans une église, il s'engueule avec Dieu. Il gueule contre Dieu. Ça suffit. Il crie comme Dieu, contre Dieu, qui laisse faire tout ça. C'est pas possible. Vous direz, hein, si je raconte, vous verrez, je suis en dessous du ton du texte. Alors ses amis lui disent, mais ça va pas, non? Ils font des reproches très vifs et appuyés. C'est de ta faute si tout ça t'arrive. On ne parle pas comme cela à Dieu. Bon, puis à la fin du conte, voilà que tout s'arrête. Et voilà que cette fois, Dieu prend la parole. Et il finit par dire, celui d'entre vous tous qui a bien parlé de moi, ce ne sont pas vous les amis qui avez fait les reproches à Job, c'est mon serviteur Job qui a bien parlé de moi. Job a eu raison de dire que le mal est mal, et que si c'était moi, Dieu, qui faisais le mal, le laissais faire, je ne mériterais plus d'être appelé Dieu, et je mérite vraiment d'être, excusez-moi encore, engueulé. Oui, Job a raison de ce coup de colère. Et mon envoyé, mon Messie, celui que j'enverrai, viendra donner raison à Job et me donner raison, car moi, Dieu, je veux vous faire sortir du mal, de la violence qui habite dans vos cœurs, qui vous empoisonne. Oui, Jésus, le Fils du Père, viendra prendre la suite de Job. Il viendra nous donner la vraie force de l'arc, la vraie force du cœur, le vrai courage qui ajuste la flèche de l'aide fraternelle pour libérer un amour digne de son nom et une vie. Alors, bon entraînement pour ne pas manquer de servir la cible de l'amour fraternel dans votre association et dans nos vies. Un temps, on peut écouter le texte de la Bible, et puis un temps, dans cet acte de confiance que nous vivons pour parler à Dieu de ce qui nous tient à cœur, la prière. Et vous aviez la prière des archers, que vous avez trouvée, et que vous nous partagez maintenant. Seigneur, si tu étais le centre de la cible, le jaune, je passerai mon temps à chercher à t'atteindre, sachant qu'alors je suis heureux, car je suis fait pour toi. si ton Fils, le Christ, était mon arc, Je voudrais ne faire qu'un avec lui et toi, car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que je sois encore plus passionné de lui que de tir à l'arc.
C'est là toute ma raison de vivre. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Si Marie, notre mère, était mon viseur, Je serai plein d'assurance, sachant qu'elle m'indique la direction du Père et que je peux lui faire confiance. si l'Évangile était ma corde, Je m'attacherai à lui comme j'attache la corde à mon arc et adapterai ma vie à ses exigences, afin d'être ajusté comme un apôtre au Christ. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. si mes prières étaient mes flèches, Je les soignerai comme des messagères qui t'apportent toutes mes louanges et toutes mes espérances, sachant qu'on ne prie pas n'importe comment, comme on ne tire pas n'importe comment. si mon visage de chrétien était ma tenue sur le pas de tir, Je me redresserai comme un homme heureux, sauvé, porteur d'un Dieu vivant, comme un tireur concentré et battant, comme un champion qu'on envie. Seigneur, entends ma prière qui monte de nos cœurs. alors je réaliserai combien je dois affiner mon geste, me dépouiller de mes mauvaises attitudes, corriger mes défauts, soigner ma décoche et ma foi, rester en position de tir et de prière avant de baisser les bras, ni vouloir que tu exauces toutes mes prières, ne pas regarder où est ma flèche dans la cible, obéir au conseil des archers compétents comme j'obéis à ton Église, vouloir gagner et m'entraîner pour cela, comme croire en la force de ton amour qui m'appelle à témoigner de toi. De même que ma flèche, la plus droite, la mieux préparée, la mieux tenue, la mieux lâchée peut faire un 10 ou un noir, ma prière la plus pauvre, la plus humble, la plus pure, la plus désintéressée pourra atteindre le cœur de Dieu. Seigneur, si tu étais le centre de la cible, Seigneur, entends la prière qui monte de